Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des cancers pour la semaine du 12 décembre 2022. Alors, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, ce qui vous intéresse. Le message de la semaine ne sera peut-être pas pour vous, peut-être ce sera qu'une seule partie. Donc, ne vous en faites pas, c'est que vous aviez besoin de savoir qu'une partie de ce qui va vous arriver, d'accord? Alors, comme habituellement, merci de liker, de vous abonner. Merci également pour vos commentaires. Vous pouvez toujours aussi m'envoyer des mails sur lotuspourpre74@gmail.com. Je vous répondrai avec grand plaisir. On va commencer de suite avec les énergies pour la semaine du 12 décembre 2022 pour les cancers. Alors, on a la carte de l'épuisement et la carte de la culpabilité. En d'autres decks, on a la carte de la patience suivie de la totalité et du partage ensuite. Donc, j'ai envie de vous dire là, certains cancers ils sont épuisés, effectivement, peut-être en ont-ils trop fait. C'est la fin de l'année. Pour certains, professionnellement, c'est compliqué en fonction des métiers. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement. Après, vous pouvez être aussi fatigué, vous pouvez tout à fait aussi être, à la maison, vous occuper d'enfants et être complètement, épuisé, hein, parce que c'est un vrai job, hein, contrairement à ce que certains pourraient dire. Et là, on vous parle que ça vous fait culpabiliser d'être crevé. Alors pourquoi? Pourquoi? Beh, parce que ça doit s'en ressentir, forcément chez vous ou dans votre vie où ça vous fait culpabiliser parce que vous savez que vous ne devez pas aller jusqu'à là, vous devez vous occuper de vous et vous ne vous écoutez pas. C'est peut-être ça aussi. Donc là, on vous demande de faire preuve de patience. Pardon. Faire preuve de patience et d'essayer de vous retrouver vous, d'accord? Donc faire attention pour pouvoir vous rééquilibrer les cancers. Pensez à vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre cancer? Ça parle de fusion, ça parle de retour, ça parle d'âme. Et en d'autres decks, on a la sagesse avec le malheur, le silence. Ah, alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là, les cancers? Les cancers, pour certains, cette carte du retour, on dirait qu'il y a de nouveau sur le tapis quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être un partenariat avec quelqu'un. euh, et là, on vous dit que votre âme, on vous dit de consulter, euh, c'est-à-dire de vous centrer sur vous parce que en fait, de faire preuve de sagesse parce que vous savez que c'est pas forcément quelque chose de bon. Alors, j'ai pas dit que c'était pas quelque chose de bon, je dis que c'est pas forcément quelque chose de bon ou de complètement bon. Parce qu'on a quand même la carte du malheur derrière avec la carte du silence. Après, on a le message, on a du positif, hein, mais c'est la fin de quelque chose. Donc, attention, attention si vous devez vous mettre en partenariat avec quelqu'un, faites attention. Écoutez-vous. Si vous avez le moindre doute, n'y allez pas. Voilà. Pour d'autres, c'est simplement on reparle simplement de mariage. Ça peut être simplement un mariage, ça peut être un engagement quelconque, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être un engagement de se dire bah, on va vivre ensemble, etc. Et toujours pareil, comme c'est quelque chose qui revient sur le tapis, qui ne s'est pas fait mais qui revient, on vous dit de vous écouter, faire ce qui vous semble bon pour vous, d'accord? Pas bon pour les autres, bon pour l'autre. Faites ce qui est bon pour vous uniquement. D'accord, les cancers. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ça parle de bouclier, carte du travail et carte du miroir magnétique. On a en d'autres decks la carte de la fécondité de la femme, de l'hérédité et de la tranquillité avec la joie qui arrive. Donc, les cancers, là, côté boulot, vous êtes plus que protégés, hein. On dirait que vous avez des remparts, on dirait que vous avez vraiment vous êtes mis dans une cloche où on peut ni transpercer, ni machin, il n'y a pas de trou, c'est hermétique. On dirait bien, là, les cancers, que vous êtes drôlement protégés côté boulot. Côté travail, vous êtes blindés parce que vous avez des projets à venir. Vous avez des projets, donc vous faites très très attention à pouvoir les réaliser. Donc vous avez tout verrouillé, là, on dirait côté pro, les cancers, parce que
vous avez des projets, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose auquel vous pensez, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Et d'autres, je dirais, c'est simplement parce qu'ils se protègent au boulot, parce qu'il y a une grossesse qui arrive. Et donc, ils veulent être sûrs qu'on va pas, je ne sais pas, soit les virer, soit prendre leur place, soit que ça va leur être néfaste certaines, hein. On sait que le monde du travail, c'est pas un monde facile. Et du coup, elles se protègent, elles font attention d'assurer leurs arrières parce qu'elles savent qu'il y a un futur bébé à venir, d'accord? Alors côté pro encore, on parle d'accident, on parle de beauté, on parle de hasard. Donc il y a peut-être quelque chose effectivement que vous voulez éviter là, l'accident du travail ou l'accident de parcours professionnel. Là, du coup, j'ai envie de dire que la carte de la beauté efface ça. Il y a le hasard qui va s'en mêler. Pour moi, là, il y a quelque chose qui devait arriver professionnellement et qui n'arrivera pas. Le hasard s'en mêle, la beauté est là pour atténuer et du coup, il va peut-être y avoir, au lieu d'une mauvaise chute, ou de quelque chose comme ça va être juste on va juste, aller rater une marche, mais rien de méchant, d'accord? Et puis il y a la clé de la destinée là qui est très, très belle et pareil, qui est sur vous. Alors côté, spirituel, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire qu'il va y avoir des retombées positives parce que vous avez accepté quelque chose. Ben oui, vous avez accepté d'enlever votre culpabilité, vous avez accepté d'être patient et de vous occuper de vous et de vous écouter. Et c'est un événement proche et on vous dit: «Attention, tintin», on vous dit avec qui concerne l'être aimé. Il y a des retombées positives, parce que vous êtes dans l'acceptation. C'est quelque chose qui va arriver bientôt concernant l'être aimé. Alors l'être aimé, ça peut être, c'est pas forcément côté amoureux, hein. Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être, amical. C'est un peu comme mon tirage du cœur, hein, c'est, amical, familial, sentimental. Ça dépend de votre vie, c'est à vous de faire preuve, de réserve et de retenue par rapport à votre vie, de savoir ce qui vous convient. Mon petit oracle, il vous dit: «Attention, gardez la foi, vous êtes en train de guérir, votre créativité revient». Concernant l'union dont je vous parlais, il y a 2 fois l'union, il y a 2 fois la fusion, il y a une réponse qui arrive, hein, d'accord? Concernant vos rêves, on vous dit de rester ancré, de rester bien ancré, de continuer à y croire, heu, parce que votre vision limitée, elle se transforme, hein, c'est fini. Vous en avez fini avec les illusions, vous rompez avec les illusions. L'espoir revient, le bonheur arrive malgré les épreuves. Vous arrêtez de tourner en rond parce que vous êtes à la fin d'un cycle, certains cancers. Donc c'est plutôt bien. Et puis ensuite, on a foyer, contrat. Alors, est-ce que vous allez déménager, signer une maison? Est-ce que vous allez acheter? Il y a quelque chose en rapport avec le foyer qui arrive derrière. Côté tarot, on vous parle de la grande prêtresse, ses mystères, son intuition, votre connaissance intérieure. C'est vraiment rapport avec votre âme, votre intériorité, c'est vraiment vos émotions. C'est vraiment vous, c'est ce que vous ressentez. Il faut vraiment prendre soin et agir avec sagesse et il faut vraiment vous choisir. Ensuite, on a le roi de denier qui vous parle plutôt là de sécurité, c'est plutôt côté financier. Et puis on a le 4 de coupe qui vous dit, vous allez être pour certains dans une petite période de regret, d'occasion manquée, peut-être de désillusion, ou peut-être simplement de l'ennui ou de la lassitude. Voilà, ou ça peut être aussi pour certains différent, ça peut être de la méditation ou de la rêverie, d'accord? Hem, voilà. Alors, côté cœur, comme je vous disais, amical, sentimental, familial, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'engagement. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a comme gens qui veulent s'engager? On a la carte de la concrétisation et de la trahison. En dos de deck, on a la carte de la sincérité. Sincérité, communication. Alors, j'ai envie de vous dire, mes amis cancer, là, que pour certains, il y a besoin d'engagement, il y a un besoin d'écrit, il y a un besoin de quelque chose de concret. Vous voulez le concrétiser, mais vous avez quand même peur d'être trahi. Alors que ce soit familial, sentimental ou amical, j'ai envie de vous dire, pourtant, il y en a la carte de la sincérité, hein, parce que si les gens ne sont pas sincères et cetera, vous, ça vous peine parce que vous êtes quelqu'un, je dirais, quelqu'un d'entier. Hem Quand vous vous engagez, c'est pas à la légère. C'est-à-dire que si vous décidez, «Je m'engage, je vais dans telle chose» ou «Je te donne ma parole», c'est quelque chose de très fort chez vous. C'est quelque chose, auquel vous reviendrez pas dessus. Donc là, vous avez besoin de concrétiser, vous avez juste peur d'être trahi. Mais comme là, on vous parle de sincérité, j'ai envie de vous dire, tentez quand même. Tentez, allez-y.
De toute façon, si ça fonctionne pas, bah, vous saurez que ça fonctionne pas. Mais si vous tentez pas, vous ne saurez pas les cancers, d'accord? Bien, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour la semaine qui arrive. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Prenez bien soin de vous, faites bien attention et puis, je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.